Et aujourd'hui, on se retrouve pour notre format habituel de présentation des métiers de l'informatique. Aujourd'hui, on se retrouve pour le métier de développeur full stack. Le développeur full stack, c'est un développeur qui combine la partie front-end et back-end du développement d'un site web. Sa polyvalence lui permet de gérer un projet du début à la fin, en totalité. Mais Oscar, qu'est-ce qu'un développeur front-end et back-end ? Mais c'est une très bonne question ça. Donc, en premier lieu, le développeur front-end. Le développeur front-end, c'est un développeur qui s'occupe uniquement de l'interface du site, c'est-à-dire de la partie visible par l'utilisateur. Ensuite, en second lieu, le développeur back-end s'occupe lui de la partie non visible de l'utilisateur, c'est-à-dire la partie fonctionnelle du site et la communication avec la base de données. Ça a l'air vraiment compliqué tout ça. Effectivement, le développeur full stack doit avoir de nombreuses connaissances dans tous les domaines de l'informatique, ou presque. Dans les domaines du front-end et du back-end, il doit connaître de très nombreux langages. Il doit aussi avoir du savoir-faire et du savoir-être. La curiosité, l'autonomie et la polyvalence sont des atouts dont un développeur full stack ne peut pas se passer. Un développeur full stack doit être constamment au courant des nouvelles technologies afin d'optimiser au mieux ses créations. Avec autant de compétences, tu dois être bien payé. Et oui, avoir autant de compétences, ça paye. La rémunération du développeur full stack varie en fonction de ses compétences, de son expérience, mais aussi de la qualité de son travail. C'est logique, n'est-ce pas? Au début de sa carrière, un développeur full stack, appelé à ce moment-là junior, sera payé en moyenne 37 000 € par an. Ensuite, lorsqu'il aura un peu plus d'expérience, il passera développeur senior, et là, il sera payé en moyenne 54 000 € par an. Mais Oscar, comment fait-on pour devenir développeur full stack ? Si vous souhaitez devenir développeur full stack, de nombreuses voies s'offrent à vous. Il est possible de le devenir suite à un Bac+2, avec par exemple un BUT informatique ou encore un BTS, mais aussi suite à un Bac+3 en licence informatique ou un BUT informatique. Et évidemment, si vous avez poursuivi vos études avec par exemple une école d'ingénieur, il sera possible d'être développeur full stack. Et on peut savoir comment il travaille au sein d'une équipe ? Bien sûr que tu peux. Un développeur full stack travaille sur des horaires de bureau en journée. Cependant, selon les projets et leur taille, les horaires peuvent varier. Il peut y avoir des journées plus chargées que d'autres. Aussi, lorsque le développeur full stack est en freelance, alors ses horaires varient plus selon les demandes de la clientèle, selon les délais et le nombre de projets qu'il a au même moment. Un développeur en freelance, c'est-à-dire un développeur qui ne travaille pas pour une entreprise, mais qui fait ses projets lui-même, qui les choisit. Et la principale mission du développeur full stack est la programmation d'un site ou d'une application. Il est à même de le concevoir de A à Z. Il a des compétences dans de nombreux domaines, comme je vous l'ai dit auparavant, c'est-à-dire le front-end, le back-end, ou encore l'interface ou l'expérience utilisateur. Il a aussi des notions d'API afin de dialoguer avec des sites partenaires. Ce profil généraliste permet donc au développeur full stack d'intervenir sur de nombreuses missions de la conception du site, soit en globalité, soit sur certains aspects précis. Tout dépend des besoins de l'entreprise. Il peut jongler entre plusieurs missions et faire intervenir différents outils de programmation au cours de la même journée. Mais il y a forcément des avantages et des inconvénients à être développeur full stack. Alors oui, bien sûr, du côté des avantages, on peut voir qu'on est dans un métier de très autonome, où on est multitâche, du coup on touche un peu à tout, ça c'est cool. On touche côté serveur, côté client, et on est aussi beaucoup sollicité par ses collègues et potentiellement les clients. Mais du coup, ça donne aussi des inconvénients, comme la surcharge de travail parfois. On a aussi beaucoup de responsabilités, vu qu'on est beaucoup sollicité dans de nombreux domaines. Et du coup, par ce fait, on doit avoir très peu de lacunes dans très peu de domaines. Ça, c'est obligatoire. Voilà. Merci Oscar de nous avoir permis d'en apprendre plus sur le métier de développeur full stack. On vous invite maintenant à liker, vous abonner et partager cette vidéo, sans oublier d'aller visionner les vidéos de nos confrères sur la même thématique. On se dit à bientôt.